Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Comme l'homme de Dieu, Pasteur Alapini vient de le dire, notre papa Zéouzé est là-bas présentement. Et dans 5 heures, il va prendre la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je salue tout le monde. Je salue les mamans que je connais, les papas, les jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les pasteurs, les mamans pasteurs, l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer, s'il vous plaît, pour tout le monde? Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, je me sens chez moi ici. C'est ma famille. Amen. Comme je l'ai dit, Papa Zéouzé est à la maison là-bas. Il est chez lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et tout à l'heure, un bien-aimé nous a déclaré, nous a lu le psaume 68, où le Seigneur déclarait qu'il donnait une famille à ceux qui sont abandonnés. Dieu m'a donné une famille. Dis à quelqu'un, Dieu m'a donné une famille. Tu es ma famille. Tu es ma famille. Amen. Alors je remercie vraiment chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Je remercie Papa Apôtre là-bas. Je remercie Pasteur Alapini. Tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. De m'accorder la parole ce matin pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur. Père, nous voulons te louer, te bénir, t'exalter. Fais-nous grâce. Amen. Et parle à chacun d'entre nous. Ta parole est esprit et vie. Que cette parole communique une grâce particulière et apporte le changement radical dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est le temps des actions de grâce partout dans le monde. L'année tend vers sa fin et nous devons être reconnaissants envers Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Gloire à Dieu. En parenthèse, j'aimerais juste vous annoncer quelque chose, il ne faut pas que j'oublie. Vous savez que Papa Apôtre est venu, il est venu à Montréal au Canada parce qu'il y a mon fils qui s'est marié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Il fallait que je le souligne quand même. Alors c'est vraiment une action de grâce et nous devons rendre grâce à notre Dieu. Offrir des actions de grâce à Dieu est un acte de justice parfaite. C'est le titre du message. Il faudrait que j'offre à Dieu des actions de grâce et c'est juste, c'est bon. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alors, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, nous avons été comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières à tous égards, relationnelles. Dieu nous a bénis. Nous sommes dans un pays béni. Il faut être éloigné du Bénin pour savoir que le Bénin est un pays béni. Les Béninois croient que la bénédiction c'est quelque part loin au Canada, aux États-Unis, en France. Non, la bénédiction est là. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alors rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait toute cette année et bien avant cela. Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voyons dans la Bible comment les patriarches déjà
Offrez des actions de grâce à Dieu. Ce matin, nous allons dire quelque chose de très important. La plus grande sagesse du serviteur ou de la servante de Dieu, c'est de reconnaître que Dieu a l'œuvre dans ta vie. Est-ce que tu as bien entendu? Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je dis que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il faut que je reconnaisse cela. Ça, c'est la grande sagesse. Deutéronome 8, verset 17 nous dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tout ce que tu as fait cette année, même si tu as gagné des milliards, tes affaires ont bien marché, tu as réussi à l'école, tu as eu ton bac avec mention, tu as eu ton master, tu as eu ton doctorat, ta famille marche très bien. Ne dis pas que c'est parce que tu es fort, parce que tu es très intelligent, parce que tu es un smart guy, tu es quelqu'un de smart. Non, souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force, la sagesse, l'intelligence. Ça, c'est la plus grande sagesse. Reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, dans ta famille, dans notre communauté Faduc. Il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de travailler. Et nous devons lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Que son nom soit béni. L'action de grâce, c'est le merci. Quand quelqu'un te donne un morceau de pain, de l'argent, n'importe quoi, tu lui dis merci. Et ça fait plaisir à la personne. Et la prochaine fois, la personne te donnera encore davantage. Mais si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne dit même pas merci, tu lui donnes quelque chose, il arrache ça et puis s'en va. Tu as pitié de lui. Tu lui redonnes encore quelque chose. Il arrache ça et puis s'en va. Est-ce que tu vas lui donner encore la prochaine fois? Mais celui qui dit merci maman, merci papa, merci pasteur, merci mon diacre, merci mon papa, merci maman, celui-là aura encore d'autres bénédictions. L'action de grâce est le merci que nous pouvons dire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Amen. Et qu'il nous aide. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné quelque chose. Bon, on va lui rendre action de grâce, n'est-ce pas? On va lui donner des choses. On va remettre à Dieu ce qu'il nous avait donné en signe de reconnaissance. Donc on est en train de remercier Dieu avec ce qui lui appartient en définitive. C'est-à-dire que la grâce vient de Dieu. Il faut bien comprendre, la grâce vient de Dieu. Quand je lui redonne, c'est pour lui, non? Amen, amen, amen. C'est pour lui, hein, ce n'est pas pour moi.
Alléluia. Dieu dit, mais il est tellement reconnaissant celui-là. Cette servante de Dieu reconnaît que je suis son Dieu. Ce que je lui ai donné, toute l'année, je lui ai donné plein de choses. Je l'ai protégé. J'ai protégé sa famille, son église. J'ai fait de grandes choses. Est-ce que moi je lui ai donné? Il revient encore. Il est bon, hein? Elle est merveilleuse, hein? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous réjouissons le cœur de Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Amen. La Bible nous parle d'un homme. Un patriarche. Genèse 6, verset 8. La Bible déclare: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Du temps de Noé, la génération de Noé était une génération méchante. Et Dieu a décidé de détruire tout le monde. Parce qu'il ne faisait que du mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais comment on peut expliquer ça? Tout le monde est méchant. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette génération qui est méchante, qui abandonne Dieu, les gens ne veulent plus rien entendre de Dieu. Mais toi, tu veux marcher avec Dieu. Que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es le Noé de cette génération. Tu es la Noé de cette génération. Sois heureux. Dieu t'a donné une famille. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Que le nom du Seigneur soit béni. Au temps de Noé, c'est Noé seul qui avait plu à Dieu. Il y a quelque chose de Dieu qui est resté en lui. La grâce de Dieu est demeurée dans son cœur. La bonté de Dieu est demeurée en lui. L'Esprit de Dieu est demeuré en lui. La parole de Dieu est demeurée en lui. Et la Bible déclare qu'il marchait avec Dieu. Amen. Le verset 9 de Genèse 6 dit ceci. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Il marchait avec Dieu. Et quand on va jusqu'au verset 22, la Bible déclare ceci. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il, alléluia, exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Il écoutait Dieu. Et c'est comme ça qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout ce que Dieu lui demande, il le fait. Quand c'est le temps des actions de grâce, il offre à Dieu des actions de grâce. Dieu va lui dire de construire une arche. C'était compliqué. Et pendant son temps, il n'y a que des hommes méchants. Et ils ont rejeté l'Éternel. Dieu lui dit maintenant construis l'arche parce que je vais détruire toute cette terre. Vous connaissez l'histoire, les gens se moquaient de lui, il a commencé à construire l'arche.
10 ans, il construisait. 20 ans, il construisait. 30 ans, il continuait. Les gens regardaient, disaient, regardez-moi ce vieux fou là. 40 ans, il continue encore. Après 50 ans, il continue toujours cette tâche-là. Les gens le regardent et disent, mais ce gars-là, il est malade. Toi, tu sers Dieu, tu vas à l'église, tu sers le Seigneur. Et des gens se moquent de toi, il perd son temps, celle-là. Oh, dimanche, il va perdre le temps au lieu de regarder la télé, au lieu de faire ci, ils font ceci, ils font patati patata. Mais toi, tu es le Noé de cette génération. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va construire l'âge pendant près de 120 ans. Vous vous imaginez la persévérance. Alléluia. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc il faut persévérer. Et il y a quelque chose de... Acclamons le Seigneur. Elles ont raison. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce que nous sommes en train de faire. Il construit l'arche. Il le fait pendant tout le temps là. Et pendant ce temps, Dieu attendait au ciel. Dieu s'est calibré au temps de Noé. Donc le temps de Noé était devenu le temps de Dieu. Dieu attend seulement. Noé est en train d'avancer selon l'heure terrestre. Dieu dit, ok, moi-même je vais me calibrer désormais sur l'heure de Noé. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bon que Dieu se calibre sur ton temps. C'est-à-dire que ce que tu désires à tel moment, Dieu dit, ok, prends ça, c'est pour toi. Prends ça, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu marche avec nous. Et c'est comme ça que nous pouvons offrir à Dieu des actions de grâce. Nous savons que c'est sa volonté merveilleuse. C'est ce qu'il m'a donné. Moi, je reviens encore pour lui donner. Je prépare une offrande qui sera agréable à l'Éternel. Alléluia. Mais ce qui quand même me rend heureux, c'est que Noé, lui, n'avait personne pour lui donner cet exemple. Mais toi et moi, nous avons l'exemple de Noé. Nous avons l'exemple d'Abraham, de Sarah, de Ruth. Tous ceux-là, les David, ce sont des exemples que nous pouvons suivre aujourd'hui. Alléluia. Donc nous devons vraiment préparer cette action de grâce pour notre Dieu. Viens offrir quelque chose qui va plaire à Dieu. Quand Dieu verra ça, il va être lui-même va être étonne Dieu. Dis à ton voisin, étonne Dieu. Alléluia. Pasteur Jean de Dieu, étonne Dieu. Maman pasteur, étonne Dieu s'il vous plaît. Dis à ton voisin, étonne Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, on va citer maintenant David. C'est un homme vraiment qui a servi Dieu d'une façon incroyable. Et c'est quelqu'un qui savait offrir des actions de grâce à Dieu. Il connaît Dieu. Il dira dans Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue et je te fais grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, son cœur là, dans son cœur là, il médite, il voit des choses. Parfois, les gens voient seulement, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné ceci. Mais ta santé, ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas un verre d'eau à boire. Il y a des gens qui n'ont pas un morceau de pain à manger. Il y a des gens qui n'ont pas de toit sur leur tête. En plein hiver, à Montréal aujourd'hui, il y a des gens qui dorment dans des tentes par moins 20 degrés, moins 30 degrés. Et ces gens ne sont pas nécessaires, ne sont pas des noirs, ce sont des blancs. Ce sont des gens qui sont nés là-bas. Et ils dorment dans des tentes par moins 20 degrés. Mais toi, tu as un toit. Tu n'as peut-être pas des milliards. Mais tu es béni. Dis à ma soeur, dis à mon frère, tu es béni. Répète-lui ça. Dis-lui, tu ne sais pas. Mais moi, je te déclare que tu es béni. Amen. Alléluia. Dis-lui, nous sommes bénis. Dis à une autre personne, je suis béni. Et on acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Alléluia. On va avancer très vite parce que le temps nous presse. On va respecter quand même le temps. Amen. Maintenant, on va parler rapidement de la qualité de l'action de grâce. Comme ça, nous sommes bien informés. Lorsque nous nous approchons de Dieu, déjà son cœur est dans la joie. Lévitique 3, verset 1. La Bible déclare: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, et il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Sans défaut devant l'Éternel. On avance rapidement verset 6 et il dit ceci: s'il offre du menu bétail mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, et il l'offrira sans défaut. Donc ce que nous donnons à Dieu doit être vraiment quelque chose de bon. Ce que je veux qu'on me donne, ce que j'aurais souhaité que quelqu'un me donne. Et quand il me donne ça, vraiment je suis dans la joie. Toute la journée je suis dans la joie. Amen. Toute la semaine je suis dans la joie. J'appelle mes amis, j'appelle mes camarades et j'exprime ma joie. Amen. Il ne doit pas avoir de défaut dans ce que nous donnons à Dieu. C'est quoi le défaut? C'est quelque chose que j'apporte, mais ma conviction n'est pas totale. Mon cœur n'est pas libre. Je sens qu'il y a encore une place quelque part là que je dois combler. Amen. Lorsque j'ai des troupeaux que je veux offrir, par exemple, une brebis à Dieu, je vais les tapoter et voir la brebis qui est grasse, qui est dodue, qui est vigoureuse et qui marche avec beaucoup de force. Amen. Amen. Mais si je choisis celle qui est chétive, qui est maigre, qui est borgne, qui est aveugle,
Dieu regarde, il va dire, pourquoi il vient avec moi? Qu'est-ce qu'il vient me donner là? Est-ce que je lui ai demandé ça même? Amen. Les actions de grâce sont libres. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous aide. On va aller très vite parce que le temps nous presse. On va terminer par ce verset. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Donc offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est un sacrifice. Ça vient de Dieu. Ça retourne à Dieu. Et ça vient du fond de ton cœur. Tu dis, Dieu, je te le donne. Regarde-moi, c'est moi-même. Je suis ton serviteur, ta servante. Et je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je reconnais tes bienfaits dans ma famille, dans mon église. Alléluia. Je te l'apporte avec conviction. Je suis content de te le donner. C'est ce que j'aurais souhaité qu'on me donne. Mais c'est à toi que je le donne. Prends ça, mon Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur Jésus, Dieu des armées, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection surnaturelle. Merci pour tout ce que tu fais dans l'invisible. Merci pour ta bonté, ta protection, tout ce que tu m'as accordé. Merci pour tes anges qui campent autour de moi. Merci pour mon frère et ma soeur dans Faduk. Merci pour ma famille. Merci pour papa apôtre, maman apôtre, mon papa pasteur et maman pasteur, tous les pasteurs de l'église, les diacres, les anciens, les diaconesses, les anciennes, les serviteurs de Dieu, les enfants, les frères, les sœurs. Je te bénis car tu m'as donné une famille. Tu m'as béni, mon Dieu, et touche mon cœur afin que je t'apporte une offrande d'action de grâce. Oh Dieu, qui réponde à ton cœur et qui te soit favorable. Je te bénis, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous... Levons notre main droite vers le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce qui est descendue sur nous. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui conduit ton peuple. Nous te sommes reconnaissants parce que ta grâce est descendue sur nous et nous t'offrirons en retour des offrandes d'action de grâce. Que ta bénédiction accompagne chacun d'entre nous, chaque famille. Seigneur, cette communauté Faduk, et que ta bénédiction, Seigneur, soit sur nous, ta protection durant tout le restant, Seigneur, des jours de cette année, et nous te redonnons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.